Une série d'attaques armées a ciblé des postes de police et de gendarmerie dans les localités de Bingerville, Cocody, Azagué, Fresco, Ndotré, Adzopé et Songon. Les enquêtes en cours ont conduit à l'arrestation de 35 personnes et à l'identification de plusieurs autres. Parmi les instigateurs de ce projet de déstabilisation figurent Damana Picasse, en exil au Ghana, Stéphane Kipré, en exil, Lobognon Henri, recherché, lieutenant payé Emmanuel, recherché. D'individus impliqués dans des attaques en Côte d'Ivoire. Ils ont à leur actif l'attaque des positions de forces de sécurité et de défense à l'ouest, du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, du commissariat de Dabou et de la ville de Dabou. La bande composée d'anciens militaires de la garde de l'ex-président a regagné la Côte d'Ivoire depuis le Ghana. Zaourou Théophile, surnommé Commando Benguiste, est le mobilisateur des ressources servant pour les attaques. Après les événements, j'ai décidé de m'engager à 100% dans la lutte armée. Il y a eu plusieurs attaques et que j'ai financé personnellement. J'ai décidé de me rendre dans les camps de réfugiés pour motiver les jeunes combattants. Ces derniers temps, je suis arrivé au Ghana. Avec les anciens que je connaissais, j'ai appris qu'il y a quelque chose qui devait se faire normalement après les fêtes. À compter de ce jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la souveraineté nationale. À partir de cet instant, le chef de l'exécutif de Côte d'Ivoire est votre modeste serviteur, colonel Abbaye Jean-Noël. Les informations qui étaient à ma possession sur ce qui se préparait. Et cela peut apparaître comme un manquement de ma part. Et je le reconnais, je suis prêt à présenter des excuses à Monsieur le ministre d'État. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé portaient effectivement sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire. Si l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas agi et que quelque chose de dommageable arrivait pour le peuple, qui en serait responsable? Le président de la République, garant des institutions, mais garant de l'intégrité territoriale. Il a prêté serment pour cela. Vous comprenez? Mais s'il s'était produit des dégâts qui entraînaient mort d'hommes, dégâts matériels, chamboulement et effondrement des institutions républicaines, la première personnalité à qui le peuple du Côte d'Ivoire aurait posé la question allait être le président de la République et le gouvernement. Mais on vous a élu, mais qu'est-ce que vous faites pour la sécurité des Ivoiriens?